Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Sweet Fitness. Aujourd'hui, je suis accompagné de Lucas et on va vous faire un cours qui sera sur la mobilité et le renforcement. Je vous propose d'enlever vos chaussures en chaussettes ou pieds nus chez vous avec le tapis. C'est très bien, on y va maintenant. Allez, c'est parti, let's go. Ok, bonjour à tous, moi c'est Lucas. Comme Belmondo l'a dit, on va être ensemble pour un cours, on va faire de la mobilité et du renforcement, on va travailler votre corps en profondeur. Ok, on a besoin d'un tapis, on est en chaussettes, on est à l'aise. C'est un cours où on va être sur des mouvements calmes et des mouvements doux, mais on va travailler votre renforcement en profondeur, d'accord, sur différents groupes musculaires. Et on va aussi travailler la mobilité, ok ? Je vais vous proposer de commencer ici, les deux pieds sous les hanches. Sur votre tapis, on va beaucoup parler de respiration. Je vais évoquer des termes de pilates et de yoga aussi pour vous accompagner durant la séance, d'accord ? Les deux pieds sous les hanches, on inspire, vous pouvez fermer les yeux. On va maintenant parler un peu plus de la respiration. On va inspirer par le nez, expirer par la bouche, tranquillement, d'accord ? Le but là est de ralentir vos respirations. Inspiration. Expiration, ok ? On va apprendre à bouger sur nos respirations. Vous allez inspirer par le nez, le menton va aller vers la droite, tranquillement. Expiration, on ramène le menton dans l'axe. Inspiration, je bouge ma nuque de l'autre côté. Expiration, je reviens, ok ? Je vous laisse continuer ainsi, allez-y. Inspiration profonde par le nez. Là, ce que j'attends de vous, c'est que on ne bouge que sur les respirations. On aura besoin pour la suite. On va quantifier nos répétitions et nos durées en fonction des respirations. Une grande inspiration. On bouge lentement sur le côté. Expiration, je ramène. Très bien, on va pouvoir faire la même chose maintenant vers l'arrière. Inspiration, je monte le menton, je ne bouge pas mes épaules. Expiration, je collerai mon menton à ma poitrine. Et ainsi de suite, je vous laisse reprendre. Expiration, tête en arrière, je ne bouge pas mes épaules, je ne fléchis pas mes jambes. On garde une posture droite et neutre, ok ? Encore quelques fois, inspiration, menton vers l'arrière. Expiration, je ramène. Une fois que cela est fait, je vous propose de ramener la nuque en position neutre. On va inspirer, gonfler nos poumons, on va vider nos poumons ensuite. Et on va fléchir la nuque, fléchir le haut de notre colonne vertébrale. On s'arrête à la moitié. Et inspiration, je me regonfle, je me redresse, j'ouvre ma cage thoracique et je reprends. J'inspire, je me redresse et ainsi de suite. On va aller de plus en plus bas, ok ? Inspirez grand, ouvrez la cage thoracique et je rentre le menton, je fléchis ma colonne, je l'enroule jusqu'à mes hanches. Puis je remonte, inspiration, je me regonfle et donc je me redresse, j'ouvre ma cage. Maintenant on va aller un peu plus bas, souffler, rentrer le menton, descendez tranquillement jusqu'en bas si on peut. Et inspiration, je remonte. Je vous laisse faire ça tout seul encore une fois. Durant le cours, on va avoir des moments où je vais aller dans des amplitudes où peut-être que vous aurez un petit peu de mal à aller, d'accord, c'est pas grave. Là, en l'occurrence, si on ne touche pas à ses pointes de pied, ce n'est pas grave. On va juste aller chercher son amplitude à soi afin de travailler correctement, ok ? Prochaine fois, inspirez, ouvrez plus grand la cage thoracique et expirez. Enroulez-vous encore plus bas. Maintenant, mettez un coude dans chaque paume de main. Relâchez votre nuque, les jambes restent droites. On relâche le dos. Quelques instants, on met les mains sur les cuisses et on se redresse, on déroule sa colonne. Très bien. On a mobilisé un petit peu le haut du corps, on va maintenant travailler, mobiliser le bas du corps. Ouvrez un peu plus vos pieds, plus large que vos hanches, ok ? On a bien la pointe de pied, le talon bien aplati. On va aller ensemble en bas. Prenez une inspiration. Je fléchis mes chevilles, mes genoux et mes hanches. Je veux qu'on atteigne une profondeur sur notre flexion de jambe, d'accord ? Si on ne peut pas, on peut rester un peu plus haut avec Belmondo, vous voyez ? Si on n'est pas trop à l'aise. Sinon, on reste en bas et on va explorer un petit peu son amplitude, ok ? On va maintenant inspirer, mettre les deux mains au sol et quand on va souffler, on va se redresser. On déroule la colonne, on fait ça encore une fois. Inspirez, restez en haut, on va réfléchir encore une fois les jambes. Descendez en inspirant, rentrez votre nombril, gainez-vous. Très bien. On atteint le maximum ici sur la flexion. On reste un petit peu ici, d'accord ? On fait travailler nos genoux, nos hanches et nos chevilles. Ça va être utile pour la suite en fait. Ok, inspirez, main au sol.
Et je déroule jusqu'en haut, je souffle. Très bien. Notre échauffement va se terminer ici. On va commencer la grosse partie du cours. On va commencer un enchaînement qu'on fera 2 fois par côté. Je vous invite à mettre les 2 pieds plus larges que vos épaules. D'accord ? On rentre maintenant sur le corps de séance. Là, on va travailler la mobilité et on va renforcer en même temps. On va faire ça lentement. Encore une fois, jouez bien sur les respirations et écoutez-vous. Ok ? On va se positionner ici, les 2 pieds plus larges que les épaules, le corps en position droite, épaules neutres, bassin neutre. Ouvrez les bras ici. Hauteur des épaules, commencez à respirer tranquillement. On va commencer par le côté gauche ici, d'accord ? On va aller en position du guerrier. Inspiration par le nez. On va rester 5 cycles respiratoires ici. Je sors mes épaules, je sors mon buste. Vous commencez à comprendre où est la notion du renforcement. On sent déjà la cuisse qui chauffe ici, hein, d'accord ? Prenez votre temps, n'accélérez pas trop vos respirations pour autant. Une dernière respiration. Dès qu'elle se termine, on incline les épaules vers la gauche. Les 2 mains sous les hanches, sur les hanches, on descend le genou arrière au sol. Puis on posera les 2 mains à l'intérieur, on décroche le pied arrière. On est en position du lézard ici. Prenez votre temps, appuyez bien. Les 2 mains sont à l'intérieur. Vous voyez bien la main avec la montre et celle qui ne l'a pas sont dans vos hanches. Ok ? On va rester la main droite au sol. On va ouvrir que la gauche. J'inspire, j'ouvre la main vers le ciel, mes épaules vers ma jambe gauche. Et je ramène à l'expiration par la bouche. Et je reprends. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je ramène. Encore 3 fois. Allez-y. Là, je mettrai l'accent sur le fait d'à chaque fois, vous voyez, sur mon fidèle bel mon dos ici, on va chercher à ouvrir de plus en plus la cage thoracique, une meilleure rotation à chaque fois, hein, sur la colonne. D'accord ? Je laisse terminer votre cycle. Sûrement une dernière répétition, inspiration, j'ouvre, un peu plus grand, je regarde le plafond un peu vers l'arrière, puis je ramène mes 2 mains. On veillera maintenant à avoir les 2 mains sous les épaules, telles que je les ai ici. On recroche le pied arrière, je décolle mon genou et je place mon 2e pied à côté. On est en position de gainage, de planche. On va rester 5 cycles ici. J'inspire, j'expire, je quantifie ma durée grâce à mes respirations, d'accord ? On ne creuse pas le dos, on ne tombe pas les hanches vers le sol, hein, d'accord ? On garde le dos serré. La notion de renforcement est assez claire ici, hein ? Inspiration, expiration, une dernière fois. J'inspire, je termine ma prochaine expiration, puis je laisse tomber mes hanches au sol complètement. Je décroche mes pieds, position du cobra ici. On regarde vers le ciel, vers l'avant. On laisse le bas du dos se creuser, on garde l'appui sur les mains. Bras tendus, j'inspire. J'expire. Sur 5 cycles, il vous en reste au moins 3 à faire. Au fur et à mesure, on garde les triceps bien engagés. Une belle flexion sur la colonne. Une dernière cycle, une dernière inspire. Dernière expiration, puis je m'allonge complètement sur le sol, je ne bouge pas mes pieds ni mes mains. On va pousser à l'inspiration les fesses derrière. J'inspire, fesses en arrière, je les pose sur les talons. Position de l'enfant, on va rester 2 cycles respiratoires. Poussez sur vos mains ici pour écraser le bassin sur les pieds. Étirez votre dos. Maintenant, on passe le bras gauche sous l'épaule droite. Je regarde sous mon bras, tête au sol. On reste 3 respirations ici. J'inspire, j'expire. Je vous laisse terminer votre cycle encore une fois ou 2. On veut chercher à avoir le bras qui glisse sous l'épaule, hein, d'accord ? Afin de travailler la souplesse de votre cage thoracique et la mobilité. Une fois que cela est fait, hop, je ramène mes 2 mains. Tranquillement, je pousse vers l'arrière, je recroche mes 2 pointes de pied sur le sol. Je replace mes talons au sol, on se retrouve en squat profond. Si on n'est pas à l'aise, on peut remonter plus haut, d'accord ? Je mets face à vous, vous pouvez rester comme vous êtes. Les 2 coudes à l'intérieur, mains jointes, et je viens ouvrir mes hanches, mes genoux avec mes coudes. D'accord, je remets dans la même position que vous. Hop. Inspirez, mettez les 2 mains sur le sol. Expirez, redressez-vous.
déroulez votre colonne et on se retrouve en haut. Super. Bien, on a fait un côté, on a chaud. J'espère que ça va pour tout le monde. On va se replacer et enchaîner sur l'autre côté. On reprend ça. On se repositionne, épaules et bassin neutres, jambes tendues pour l'instant. Ouvrez les bras. Position du guerrier, on va aller un peu plus vite maintenant. Inspiration, je descends. Expiration, je reste. 7 cycles. N'importe quoi. 3 cycles sera déjà très très bien. On reste ici, contractez votre cuisse, écrasez le pied au sol. Belmondo, comment ça va? Ça va? Tu commences à avoir chaud encore? Encore déjà, ouais? Moi aussi, hein. Très bien. On y va. Inspiration, je pivote. Comme on a fait avant, je pose mon genou arrière, tranquillement. Mes 2 mains à l'intérieur. Je décroche de mon pied arrière. J'appuie sur ma main gauche ici. Et j'ouvre 5 fois à droite. Et je ramène. Toujours sur les respirations, tout le monde, hein. D'accord? J'inspire. Je monte tout en haut, puis je ramène. Encore 3 fois, allez-y. Encore une fois, hein, on veut vraiment ouvrir de plus en plus. L'amplitude s'améliore au fur et à mesure, hein. D'accord? Comme Belmondo ici, c'est magnifique, hein. Super. C'est très très bien. Allez, je vous laisse terminer votre série. Puis on ramènera les 2 mains bien sous les épaules, largeur épaule. Recrochetez votre pied arrière, décollez le genou, on ramène le pied, planche, 5 cycles. Inspire, expire. On a engagé les abdominaux, on rentre le nombril, on engage les fessiers, on ne creuse pas trop le dos. On a une position stable, forte. Je vous rejoins. Allez, dernier cycle respiratoire. Vous déposez vos hanches doucement sur le sol, décrochez vos pointes de pied, triceps engagés, tendus. Je regarde vers le haut et vers l'avant. À chaque cycle respiratoire, mes hanches tombent un peu plus. Un dernier cycle respiratoire. Recrochetez vos 2 pointes de pied ici. On envoie les hanches en arrière. On envoie les fessiers sur les pieds. On étire le dos. Il reste encore un cycle. Profitez bien de la position ici pour vous relâcher. On passe le bras sous l'autre épaule. Épaule, tête au sol. Sentez ce qui se passe, hein, sur votre cage thoracique. On emmène la ceinture scapulaire ici sur la rotation afin de décoincer des petits nœuds peut-être, hein, et pour vous soulager. Ok, on ramènera le bras. On met les 2 mains au même endroit. On ramène les mains, on recroche les pieds, on repasse en position de squat profond. Comme on l'a fait avant, hein. Comme j'étais avant face à vous, hop, les 2 coudes à l'intérieur. J'ouvre mes hanches, j'ouvre mes genoux. On se tient droit, le regard en avant au maximum. Si on ne peut pas être aussi bas, on sera plus haut. Et les mains ici, face à vous, les mains ici en ouvrant les hanches, d'accord? Pour l'option. Inspiration, expiration. Main au sol, je déroule ma colonne tranquillement. Et je me redresse. Très bien. On se remet face. On enchaîne sur l'autre répétition de la première chaîne musculaire. Remettez les 2 pieds larges. On va aller un peu plus vite pour celui-ci, hein, d'accord? Épaule, position neutre, bassin également. J'inspire, j'engage. Position du guerrier. Allez un peu plus bas que ce qu'on a fait précédemment, hein. Les hanches descendent plus. Appuyez la cuisse, appuyez le pied, d'accord? Très bien. Inspiration. Pivotez et amenez les 2 mains à l'intérieur de votre hanche. On décroche le pied arrière. Et on réouvre 5 fois ici. Jouez bien sur les respirations. Ouvrez grand la cage, la main monte vers le ciel, le regard aussi, hein. Donc je ne sais pas vous, mais moi je commence à avoir de plus en plus chaud. Belle, c'est pareil pour toi, ouais? Bon, super, ça me rassure. Allez, une seule fois seulement, encore. Je monte le bras, je le ramène. Je repose, largeur épaule. Je recroche mon pied arrière. Je ramène en planche. 5 cycles. Une belle planche, bras tendus. Triceps engagés.
Les hanches ne tombent pas, du moins pas pour l'instant. Respiration forte. On se sent fort sur le centre du corps, ok? Inspiration, expiration. Les hanches tombent vers le sol. Décrochetez les pieds. Le regard en avant et vers le haut. Soufflez. Un dernier cycle respiratoire ici. Je me rallonge sur le sol, puis j'emmène en position de l'enfant, les pieds sur les talons. J'étire mon dos, j'amène les mains le plus loin possible en avant maintenant, sans décoller mes fessiers. Sentez ce qui se passe sur vos grands dorsaux. Étirez-les au maximum. Puis, passez le bras sous l'épaule, votre bras gauche en l'occurrence, sous l'épaule droite. J'étire. Un cycle seulement. Et je ramène. Ramenez vos bras ici. Bien. Position en squat profond. Hop, les talons bien appuyés au sol. Les coudes à l'intérieur ou alors plus haut avec Belmondo. D'accord? J'ai su à grosse goutte moi. Ouvrez les hanches. C'est dingue. Très bien. Reposez les mains au sol. Redressez-vous. Déroulez. Très bien. On peut se replacer. On enchaîne pour la dernière répétition. Encore une fois, bras ouverts, épaules neutres, bassin neutre. On engage. Inspiration. Expiration, je reste. Le regard face à moi. Posture grand et fière. On ne s'écrase pas sur la jambe ici. On reste. Hop, on ouvre bien, on étire bien les adducteurs. Et on pivote. Hop. Main au sol. Je décroche mon pied arrière et je réouvre. Le bras droit vers la jambe droite. Et on répète ça encore 2 fois. Bien. Allez, une dernière fois. Inspiration, j'ouvre. Expiration, je ramène. Les 2 mains, largeur épaule. Hop. J'engage mes 2 pointes de pied pour passer en planche. Une belle planche. Bien forte. Centre bien activé. Comme Belmondo, je sais pas si on le voit bien là. Oui. Ça va Belmondo? T'as beaucoup de pratique aussi toi. Hein, c'est sûr. Allez. Une dernière inspiration. Inspire par le nez. Expire par la bouche. On laisse tomber les hanches. Position du cobra. Décrochez les pointes de pied. Regard en avant vers le haut. On va rester un peu moins longtemps ici. Inspirez. Laissez tomber vos hanches. Ok. Et on s'allonge doucement. On pousse sur les triceps pour aller vers l'arrière. Position de l'enfant. Les fesses écrasées sur vos talons. Amenez les bras loin devant, encore plus loin, d'accord? Marchez avec le bout de vos doigts ici pour étirer vos grands dorsaux, étirer votre dos. Faites-vous du bien ici. Hein. Et on passe le bras droit sous l'épaule gauche. Je peux faire ma rotation ici. On va voir vraiment le regard sous l'épaule et vers le ciel, d'accord? Une grosse rotation, un dernier cycle respiratoire. On relâche, on ramène les mains ici. Je recroche mes pieds. Hop. Ok. Squat profond, encore une fois. Soit avec Belmondo, soit comme moi. Je mets face à vous ici, encore une fois. Hop. On a les coudes qui ouvrent, les mains qui s'appuient l'une contre l'autre. Le dos est droit. J'ouvre grand mes hanches. Main sur le sol. J'inspire, je pousse. Et je me redresse. Position debout. Bien. Vous avez vu, on allait un peu plus vite pour les derniers enchaînements. Si vous voulez, vous, à la maison, vous pouvez faire cette routine plusieurs fois, plus longtemps, avec des nombres de répétitions plus élevés, pour travailler plus intensément. On va enchaîner maintenant sur le sol. Je vous laisse vous allonger sur le dos. On va refaire un enchaînement, mais différent ce coup-ci. On va focaliser ici le travail sur les abdominaux, sur le centre du corps. On est sur le dos, bras ouverts en croix à hauteur des épaules, les 2 pieds à plat au sol. On va inspirer, plaquer le bas du dos sur le sol, décoller jambe droite, jambe gauche, on est stable sur le bassin. Vous allez inspirer, engager le nombril, rentrez-le. On va laisser tomber les 2 genoux à droite. Contrôlez bien ça. On va avoir les 2 genoux l'un sur l'autre. Maintenant, sans pousser sur les bras, on va, toujours étant engagé sur les abdominaux, ramener les 2 jambes dans l'axe. Utilisez seulement votre centre du corps. Une fois qu'on est revenu dans l'axe, on va tendre les jambes, tendre les bras, décoller,
gainage, jambes tendues, inspiration, expiration sur 5 cycles respiratoires, d'accord? Ne tirez pas sur la nuque, hein. Si elle est un peu lourde, mettez seulement les pointes des doigts sur le sommet du crâne, mais ne tirez pas dessus, d'accord? Allez, dernier cycle, j'inspire, j'expire, je réfléchis mes jambes, bras ouverts en croix toujours. On va de l'autre côté maintenant. Inspiration, gainage, je descends, je contrôle mes genoux, ils ne s'écrasent pas sur le sol, hein, d'accord? On y va doucement. Encore une fois, vous voyez, hein, si on va pas très bas, moi j'ai ma jambe du haut qui ne touche pas l'autre, hein, puisque je suis un peu plus raide sur cette chaîne-là, donc pas de souci. On inspire, on réengage fort le ventre, on tire les genoux dans l'axe. On se retrouve en position initiale, jambes tendues, bras tendus, on reprend le gainage. Le but ici sur ce gainage-là, c'est de ne pas avoir le ventre qui gonfle quand je décolle mon buste. On veut que le ventre reste bien aplati, le regard en avant, les bras pas trop en arrière, pas trop en avant. Un dernier cycle respiratoire. Je relâche, fléchis les jambes, ouvert en croix et on recommence une dernière fois de chaque côté. Inspiration, gainage fort. On descend doucement sur le premier côté. On veut que les deux genoux se touchent. Ressentez ce qui se passe ici sur votre bas du dos, sur le bassin, ça vous fait beaucoup de bien. Ok, tirez sur le ventre, on ramène dans l'axe. On recommence le gainage, on décolle. Les épaules, bras tendus. Hop là, jambes tendues, excusez-moi. Et on recommence. Inspiration, je plaque mon nombril contre le sol ici. D'accord ? On garde les bras tendus, les bras et les jambes tendues. Et on relâche. Allez. De l'autre côté maintenant. Inspiration, je tombe sur le côté en contrôlant toujours mes gestes. Ok, inspiration. Gainage fort, tirez lentement les genoux dans l'axe. Dernière fois, planche, jambes tendues, bras tendus. Le regard entre vos deux chevilles. Plaquez le nombril contre le sol. 2 cycles respiratoires. N'engagez pas trop fort le ventre, on ne veut pas non plus que le ventre tremble, hein, d'accord? Puis créer un petit peu de gainage. Ok. On relâche. Bien. Je vous laisse vous positionner en position un peu plus neutre. On va maintenant faire que un travail de mobilité et d'assouplissement. On remet les 2 bras en croix, on va allonger la jambe gauche, celle-ci, peu importe, on fera les 2 côtés de toute façon. On a une jambe fléchie qui est ici, une jambe tendue sur le sol. Le but sera de passer la jambe fléchie par-dessus la jambe tendue. Vous voyez qu'on a cette main-là qui a tendance à se relever, on veut la plaquer et la garder au sol. La main libre, elle est sur votre cuisse du haut et on va appuyer avec la main pour plaquer le genou contre le sol. Ok ? Encore une fois, comme je l'ai dit en début de cours, on fait en fonction de sa mobilité à soi. Si notre max il est là, c'est pas un problème, on va juste travailler sur la zone. Moi en l'occurrence, il est un peu plus bas. Belmondo, il est carrément plus bas. Quel artiste. Ok, on ramènera dans l'axe, utilisez vos abdominaux. Hop, on change de côté. On échange la jambe tendue, on échange la jambe fléchie, même travail. Hop, je tire ma cuisse sur le sol, je l'appuie. Bon, si ça craque un petit peu, ce n'est pas très grave, hein. Ça vous fera le plus grand bien. Très bien. On reviendra dans l'axe, grâce aux abdos, et on relâche. Repasser en position assise. Cool, on va enchaîner vers la fin du cours, on va passer en position allongée sur le sol. J'espère que ça va pour tout le monde. Belmondo, ça va? T'es pas trop en sueur? Moi je suis en sueur. Allez, cool. Passons face au sol, on va s'allonger. Hop. On allonge bien les 2 jambes tendues dans l'axe du bassin. Bras ouverts en croix encore une fois. Soit le menton, soit le front sur le sol. On va effectuer la position du scorpion. On va fléchir une jambe, droite ou gauche, peu importe. On décolle le genou, le regard passe du côté de la jambe fléchie. On va toucher le sol avec le pied. Le regard donc dans la position opposée, d'accord? Là on va pouvoir avoir cette main libre
l'appuyer plus proche de la poitrine pour appuyer sur le sol, pour accentuer le travail. D'accord? On va prendre une dernière inspiration. Je souffle. Je ramène la jambe dans l'axe. Deux jambes tendues. Je repositionne mes deux bras en croix. Et on changera de côté. Hop. Fléchissement de la jambe. Je passe par-dessus l'autre jambe. Tête au sol. Donc dans l'image, ce qu'on aimerait ici, vous voyez, c'est que notre pied qui est fléchi se rapproche de la main qui est au sol. On voyait que sur Belmondo, c'est pas très loin. Hein. Il est souple. Hein. Bien, on ramène. Position initiale. Et on reprend. Dernière fois, de chaque côté. On y va. On fléchit la jambe, on décolle le genou. Hop. Je vais chercher la rotation. Les deux bras restent bien tendus, ils n'ont pas bougé. Hein. La main du côté de la jambe qui est fléchie peut appuyer sur le sol toujours. Ok, on ramène dans l'axe. Et on change de côté pour la dernière fois ici. Fléchis la jambe, passe là par-dessus. Écoutez bien votre corps aussi, hein, votre amplitude, hein, d'accord? Faites-vous du bien sur ce mouvement. Profitez. Ok, on ramène dans l'axe. Très bien. Les mains sous les deux épaules, on pousse le sol. On passe en position à genoux. Très bien. On va clôturer la séance en se retrouvant ici, hop, en position assise dans l'axe du tapis. Mouvement purement d'étirement maintenant. Deux jambes tendues. Ramenez vos pointes de pied vers vous. Les deux mains sur les chevilles. Inspiration, gonflez votre dos. Expiration. On souffle et on avance, les mains sur les chevilles. Je reprends mon inspiration, là je vais gonfler mon dos, j'élargis mes côtes. Je souffle et je vais progresser sur le mouvement que sur les expirations. Si on est souple, on a déjà les mains sur les pointes de pied en théorie, hein, les genoux doivent être au maximum plaqués sur le sol. Et on reprend. Inspiration, j'ouvre mes côtes à l'arrière. On va rester encore 5 cycles respiratoires dans cette position-là, d'accord? Le but sera vraiment d'améliorer sa position, d'améliorer son étirement au fur et à mesure. Vous voyez que Belmondo a les deux pieds sur les tranches externes de ses pieds. Son option pour lui, pour aller plus loin, sera soit de tirer un peu avec ses mains pour aplatir un peu plus son buste sur les deux jambes, sur les deux genoux. Ok? Il doit vous rester encore 2 ou 3 cycles respiratoires. Prenez votre temps. Là, on va améliorer votre santé, votre posture avec cet étirement qu'on crée sur le bas du dos, sur les fessiers, sur les ischio-jambiers. Très bien. Redressez-vous doucement en position neutre, position initiale. On va fléchir une seule jambe. Plaquez le plat du pied contre l'intérieur de votre cuisse. On aura un coude sur la jambe qui est fléchie, l'autre main sur le pied. Et on va s'incliner, refaire un peu le même mouvement, mais maintenant on a du poids qui est mis sur le coude et donc sur le genou qui va ouvrir la hanche et étirer votre adducteur. Reprenez, même principe, je ne bouge, je ne vais plus loin que sur les expirations. Inspiration. C'est un peu comme si sur les inspirations on bloquait un peu son chemin, son parcours, et à l'expiration on se dégonfle et donc on se relâche et on peut aller chercher plus loin son étirement. Allez, encore 2 respirations ici, 2 cycles. N'hésitez pas, si vous voulez, à appuyer un peu plus sur la cuisse avec votre coude afin de mieux ressentir ce qui se passe sur votre adducteur. Belmondo, comment ça va là? Toujours au top. Super, redressez-vous. On va changer de jambe. Une jambe tendue, une jambe fléchie. Même principe, une main sur la cheville ici, coude à l'intérieur. Je cherche la cheville. J'inspire, je gonfle mes côtes. Et j'expire. Vous voyez que moi sur cette chaîne là je suis un peu plus raide. J'ai un peu de mal à aller chercher ma pointe du pied, hein. Quoique c'est possible, mais on aura toujours un côté qui est plus raide que l'autre. Toi par exemple Belmondo, c'est quel côté qui est plus raide? La droite? Moi c'est la gauche. Allez,
Inspiration, expiration. Relâchez-vous, descendez doucement. Je vous laisse encore 2 cycles respiratoires. Prenez votre temps. Ok, on ramènera les 2 pieds. On met les mains au sol et on peut se redresser. Hop là. Très bien. Eh bien, merci à vous. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours. Je rends la parole à Belmondo. Merci à Lucas d'être venu faire cette séance avec vous pour le Sweet Fitness. Donc vous pouvez le retrouver, Lucas Cruchet, sur les réseaux. Et j'espère que ça vous a fait du bien. Moi personnellement, ça m'a fait beaucoup de bien. J'espère que les filles aussi dans le studio, elles étaient là aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine séance, pour le prochain épisode. Allez, à bientôt. Ciao.